Bonjour à tous, aujourd'hui on regarde pourquoi le Kaspa pourrait ne pas exploser pour la suite de ce bull run là. En tout cas les configurations sont bearish, je vais vous montrer, il faut faire attention et j'ai des targets d'achat qui peuvent être assez basses, type en dessous de 9 centimes. On va voir l'analyse technique, ce qu'elle dit, on est parti. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube car une vidéo égale une opportunité. On est parti. Donc pour notre ami Kaspa, vous vous rappelez, le topo, on avait identifié cette grosse distribution. Je vous le rappelle, pour être totalement honnête, on avait eu celle-là. Donc je pensais que le top avait eu lieu. En l'occurrence, on a joué le mouvement baissier. Donc en entrant ici, parce que ici on a observé une distribution, ce qu'on appelle fractale. Donc là, une distribution création de liquidité, cassure à la hausse, cassure à la baisse, boum, on dump. C'est en gros la structure qu'on a là. Création de liquidité, cassure à la hausse et on attendait la cassure à la baisse. Voilà. Et ce pattern là on l'avait en plus petit ici en fait. Donc j'ai une grosse distribution, ici j'ai une petite, prêt à dump, donc je me prépare. Donc on avait joué le mouvement, je m'en rappelle, on a dû sortir break even parce que voilà, on avait une entrée à peu près à ce niveau là, on avait eu des profits. Personnellement j'ai pas pris de profit et en fait on est revenu là. Quand je dis que j'ai pas pris de profit, c'est à dire que j'ai vendu les Kaspa et je les ai pas rachetés et j'ai, même si on est monté plus haut, j'ai joué le prochain mouvement. Bref, je savais que dans tous les cas on était dans la fin de quelque chose, dans une phase distributive et au final la distribution a eu lieu sur cette création de liquidité, cassure à la hausse et là cassure à la baisse. Donc là le momentum sur le Kaspa, vous vous rappelez, il est baissier, on retournera en weekly pour le voir. Donc voilà, je vous dis ça pour vous dire que j'ai réussi à rentrer ici. Au final, c'était pas le bon top, mais on n'a rien perdu et on est re-rentré à ce niveau-là et cette fois c'était le bon top et on était dans le bon sens. En plus, on avait observé cette distribution, on a eu ce mouvement-là sur le Kaspa et ensuite on avait aussi identifié celui-là. Bref, ceci étant dit, maintenant, que ce que le Kaspa dit, parce que j'ai vu récemment que le Kaspa a explosé en l'espace de 2 journées, d'environ 40 voire 50%, 46% plus exactement. Est-ce que c'est bullish? Est-ce que c'est reparti? Est-ce que ton scénario de distribution est terminé? Et bah, voyez-vous que non. Dès à présent, la tiers qu'on devait récupérer, on l'a pas récupérée. Enfin, on l'a récupérée. Donc là, je suis sur Mexé. Enfin, on l'a récupéré vraiment au millimètre près. En fait, on l'a pas récupéré. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des liquidités. Et je vais vous montrer un cas similaire de création de liquidités sur une distribution pareille. De plus, je vous rappelle, moi, j'avais envie qu'on casse ce support-là, en fait. Ce gros support qu'on a laissé pour la démonie. Je voulais qu'on le casse concrètement pour faire peur aux gens. Ok? Et je vous ai même dit que celui-là, souvent, il est récupéré dans les phases distributives. Cette dimension là, on vient un peu en dessous avant de repartir. Ok? Donc, moi, j'ai déjà tous ces niveaux-là ancrés dans ma tête. Dès à présent, la structure, vous pouvez vous dire, on est bullish. Par contre, on a des indices qui nous montrent que, on a toujours des liquidités plus bas. Qui dit liquidité ne veut pas dire forcément qu'on va aller plus bas maintenant, mais qui dit que le prix sera attiré tôt ou tard par ce niveau-là. De plus, en daily, même si on casse les structures, il suffit de retourner sur la plus grosse time frame et observer qu'on est toujours baissier. On a marqué un top ici, un bottom, un autre top, un bottom, un autre top, et la suite logique de cette structure-là, c'est donc un autre bottom. En plus de cela, on voit qu'on revient exactement dans l'imbalance baissière. Donc là, on vient combler un gap qu'on a créé dans le prix. Donc dès à présent, on va avoir une réaction dans le prix. Et si je descends sur les plus petits time frames, on a ce qu'on appelle les inverted fair value gap. Une inverted fair value gap qui est juste là. Donc moi, je vous dis, je pense que Kaspa va aller plus bas. Ce qui va invalider mon analyse sur le Kaspa, c'est cette dernière. Et si jamais on a une bougie qui clôture au-dessus de cette inverted fair value gap, tant que cette inverted fair value gap est respectée, on sera toujours dans un momentum baissier avec le prix qui va délivrer de plus en plus bas. Oui, parce qu'il va respecter les déséquilibres. Il les a comblés. Maintenant, on va plus bas. Voilà. Donc dès à présent, ce que je veux voir, c'est on peut avoir des mèches au-dessus, mais aucune clôture au-dessus de cette inverted fair value gap en 3 daily. Ok? Voilà. Si jamais on a ça qui est respecté, pour moi, le Kaspa ira plus bas et pour moi, le Kaspa récupérera cette zone de QL. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez apprendre les Smart Money Concepts, je vous invite à récupérer le lien dans la description. Vous allez avoir accès à 12 mois d'accompagnement pour apprendre ces concepts-là et pouvoir les trader vous-même, que ce soit pour investir, trader en 1 minute, etc. Vous allez pouvoir tout faire. Vous avez accès à un e-book, un Discord, des appels mensuels, donc pas mensuels, pardon, hebdomadaires. Toutes les semaines, le dimanche, le samedi, on fait un espèce d'appel Zoom live interactif. Vous avez les rediffusions pour les retardataires, ceux qui ne sont pas disponibles. Voilà, réservez un appel. On peut vous accepter seulement par appel. C'est un appel de 15 minutes. N'hésitez pas. Et on a déjà formé plus de 200 personnes. On n'a que des personnes qui sont ravies de l'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça vous aidera pour profiter de la suite du bull run et d'avoir nos analyses en temps réel, de savoir quand est-ce qu'on rentre et surtout quand est-ce qu'on va sortir, ce qui sera le plus important pendant ce bull market. Revenons donc à Kaspa. Tant que c'est respecté, pour moi, on reste baissé sur le Kaspa. Maintenant, on va descendre sur les time frames pour essayer de voir ce qu'on veut observer. Pour une chute du Kaspa, globalement, ce qu'on veut observer, c'est quelque chose qui distribue. Donc ça peut ressembler à ça, à cette grosse distribution, ou ça peut ressembler juste à une petite distribution en 1 heure comme celle-ci. Avec une petite distribution comme ça, on peut repartir. Je vous ai dit,
je vais vous montrer un exemple d'un actif qui a fait quelque chose d'assez similaire. Pas parce que Injective a fait ça que forcément ça va se produire sur Kaspa. Mais comme je retrouve des similarités sur ces actifs-là, c'est intéressant. Donc je vous le rappelle, le Injective, on avait 7 distributions. Donc on avait une poche de liquidité. Pareil, on avait la fameuse demand juste là qui était récupérée, quoi. C'est à peu près la même qu'on a sur Kaspa. Voilà. En fait, donc quand on a fait ce top-là, globalement, voilà, on a bottom ici. Sauf que quand on a bottom, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, voilà, exactement, création d'un EQL. Donc on savait globalement qu'il y avait des fortes probabilités qu'on vienne revenir réattaquer ces niveaux-là. Donc voilà, pour moi tout simplement c'est un peu cette similitude, le fait que on ait créé des liquidités de la sorte et qu'on va venir chercher. Comme je vous l'ai dit, si tout explose, il est possible que Kaspa invalide très vite mon scénario baissier et ceci, ce serait en cas de cassure, ok? Ce sera en cas de cassure de l'inverted fair value gap, on se rappelle. Donc voilà. Mais personnellement, quand tu vois une config comme ça, c'est pas du tout quelque chose qui est attrayant. Mais restez à l'affût sur la chaîne YouTube. Je vous partagerai des setups bullish sur certains altcoins que je joue. Mais voilà, donc sur Kaspa, EQL à venir chercher pour bien liquider cette tier-là, liquider ce niveau-là, celui-là. Voilou. Donc en plus en 1 heure, on voit qu'on a le début de ce qu'on peut observer dans les distributions. Donc après un gros pump, on a ce qu'on appelle l'automatic rally, buying climax, automatic rally. Voilà, on peut peut-être être dans la mise en place d'une phase de week-off juste là, ou une connerie dans le genre. Voilà, donc à suivre de très près. Peut-être qu'on sera sur quelque chose comme ça, avec, on va venir heurter, prise de liquidité, inversion, pour mieux dump. Voilà. À suivre en tout cas sur notre ami Kaspa, mais faites attention à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez plus d'opportunités.